Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un mini haul. Alors, j'ai reçu des trucs de Amazon et j'ai aussi fait des achats chez Michael. Donc, je vais vous montrer tout ça et on va voir deux petits tests à faire. Alors, je vais ouvrir le colis de Amazon. Mon Dieu! Je pense que les prochaines vidéos quand je vous fais des vidéos haul, je vais déjà tout ouvrir. Je pense que ça va être moins compliqué. Parce que des fois, là, les emballages, c'est pas toujours évident. Alors, j'ai m'étais pris une petite palette d'aquarelle. Ça, on va les tester ensemble. J'ai aussi pris une trousse pour mes Prismacolor parce que j'étais tannée de traîner toujours la grosse boîte. On va aussi l'ouvrir ensemble. Une autre boîte pour une autre trousse pour mes polychromos. Je vous avais déjà parlé que je voulais les mettre en trousse aussi. Et j'ai aussi pris 3 livres de coloriage. On va les regarder. On va enlever la boîte. Alors, on va commencer par les livres de coloriage. Parce que je sais que vous aimez bien voir ça. Alors, j'ai pris le Million Mermaid Magical Creature tout color de Lulu Mayo. Et j'ai aussi pris le Million... Oh, ben, les millions de hiboux, au fond, de Lulu Mayo. Et aussi le Delicious Food de Jade Summer. Alors, je vais vous les montrer rapidement. Je les ai pas vus beaucoup, par exemple, sur... c'est des petits livres, hein, sont pas... si vous le comparez avec celui de Jade Summer, mettons, ben c'est des... pas des carrés, mais sont plus petits que la normale. Alors, celui-là, c'est tout sur les sirènes, et je trouvais que c'était vraiment des beaux petits animaux cute, les personnages aussi, pas trop de cassage de tête, de faire des pots ou quoi que ce soit. Le papier est bien aussi. Pas super épais, mais c'est pas du papier Amazon. Alors, je vous montre un petit peu ce que vous retrouvez dedans. On peut vraiment s'amuser à venir mettre toutes sortes de couleurs. Donc, c'est ça un petit peu qui m'a attiré. Je trouvais trop cute les petits bonhommes. Et il y en a d'autres aussi de Lulu Mayo. Vous avez les 1000 millions chats de Noël. Il y en a un sur les licornes. Un sur les chiens aussi. Alors, ils sont pas très chers non plus, les livres, c'est quand même bien. C'est des recto verso par contre, mais moi ça me dérange pas, je vais utiliser mes crayons de couleur de bois. Vous voyez comme c'est beau? J'aime bien, j'aime bien. Ils sont drôles les autres. Ah, ça aussi j'adore. Par contre, pour colorier dans le centre, non, ça va être bien. Et puis aussi, étant donné que c'est pas aussi... sont un peu plus petits que les autres livres, ben c'est moins long aussi à faire. Donc, si on a envie de se faire un petit colo sans trop se casser la tête, avec les pots, surtout parce que c'est ça que... Ah oui, il y a les paresseux aussi. Les pots, c'est ça que... Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus difficile à faire dans le coloriage. Donc, c'est super. Celui-là, c'est celui que je trouvais le plus beau parce que moi, j'adore les bouts. Et puis, ils sont toutes super cute. Regardez, ils ont l'air fâchés. Regarde, lui, ils sont-ils drôles. Là, juste le plier. Oh, j'ai mon chat qui s'est couché dans la boîte que j'ai mis par terre. Celui-là, j'aime vraiment plus que celui des sirènes. Les animaux sont trop cute. Regardez le chat, il est trop... Il est tout obèse. Ils sont ronds, les bonhommes. Je les trouve drôles. Là, dans le fond, il y a des pages un petit peu plus détaillées. D'autres... Oh, il est beau le lapin.
un petit peu plus détaillés, d'autres un petit peu plus simples, comme celle-là est un petit peu plus simple. Celui-là, je le trouve beau aussi. Ça, par exemple, ok, celui-là, mais là, celui-là, il se ressemble. J'aurais aimé mieux avoir d'autres choses. Les petits pains d'épices sont drôles dans le mélangeur. Ah, j'aime vraiment plus celui-là, par exemple. Ah, les cupcakes, j'adore. J'aime les mermaids, là, mais j'aime bien... peut-être parce que j'ai une préférence pour les bouts, là. Ah, celui-là aussi, j'aime beaucoup. Vous voyez, là, ça, j'aime moins ça parce qu'on dirait que les images se ressemblent un peu trop. On en a sur fond noir. Alors, voilà pour ces deux petits livres-là. Je suis contente. En plus, ils ne sont pas abîmés. C'est génial. Ensuite, comme je vous ai dit, ben, je m'étais pris le Delicious Food de Jade Summer. Vous savez que j'aime colorier de la nourriture. Et puis, des fois, ça fait changement aussi. Quand j'ai envie de faire un petit colo, là, relax, là. Je sais pas, j'aime ça. Donc, je vous le montre, lui aussi. Ah, j'adore le sundae. Mais celui-là, c'est pas juste des sucreries, là. Vous avez toutes sortes de nourriture dedans. Puis moi, ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste de souhaits, mais il était plus disponible. Puis là, ben, ils en ont remis. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, je le prends. La pizza, c'est super le fun de colorier ça. Oh, j'aime ça, le popcorn. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime colorier de la nourriture, mais je sais qu'il y en a aussi qui aiment ça. Donc, c'est pour ça que je vous le montre. La petite salade. On peut s'amuser à venir faire un effet de briques derrière. Ouais. Et j'imagine qu'on va avoir les images en double, étant donné que dans les Jade Summer, et voilà. À la fin, vous avez les images en double. Dans les Jade Summer, c'est toujours comme ça. Alors voilà pour celui-ci. On a terminé avec les livres de coloriage. Maintenant, je vais vous montrer les autres achats que j'ai fait, pas sur Amazon, mais dans une boutique de trucs, de fournitures pour, dans le fond, vous savez, un peu comme vous, c'est des... je sais qu'en France, c'est des vous avez des actions, vous avez un autre truc, là, vous le dites souvent, mais je ne me rappelle pas le titre. Le nom. J'ai comme un petit blanc de mémoire. Voyons, c'est quoi donc? Géant des Beaux-Arts, je pense. En tout cas, mais nous ici, c'est un Michael. Donc, j'ai été chez Michael et j'ai fait quelques petits achats. J'ai trouvé ces petits brillants-là. Dans le fond, il y en a de la marque Studio, il y en a de la marque Craft Smart. J'en avais aussi acheté un comme ça parce que dans les stickers, je ne les avais pas trouvés ces couleurs-là. Donc, j'avais pris ceux-là. Vous pouvez les acheter à l'unité. Et ensuite, je me suis pris un autre petit kit de stickers. Et ça fait quand même un petit bout que je les ai achetés. Mais j'attendais ma commande d'Amazon pour vous faire cette vidéo-là. Donc, j'avais hâte de les ouvrir parce que j'ai fait des colos. Puis, je me disais, ah, ça serait pas pire, je mettrais celui-là. Mais je me suis dit, non, il faut que tu attendes parce que tu veux le mettre dans ton rôle. Donc, voilà, je me suis procuré d'autres couleurs de brillants parce que des fois, c'est beau le argent, le or, mais des fois, c'est pas toujours l'effet que je veux. Donc, je me suis dit, en allant chercher d'autres petites couleurs. Les stickers, vous les connaissez. Chez Michael, nous, on peut les acheter en paquet de 3. Et vous avez plusieurs paquets, là. Moi, j'achète souvent celui que vous avez argent, or, le transparent. Et j'ai aussi acheté ceci, qui est des encres Distress, mais en spray. Alors, ça aussi, je vais les ouvrir et je vais faire des tests avec vous.
Et moi, j'ai pris les trois que vous avez, c'est... Il y a plusieurs sortes là, de paquets. Mais moi, j'ai pris tous ceux qui étaient comme... celui-là, c'est comme du doré. Celui-là, c'est comme du noir un peu plus métallique. Et celui-là, c'est comme du bronze. Alors, moi, c'est comme pour faire mes fonds. Au fond, quand je vais mettre du néocolor, en plus, tu sais, venir rajouter peut-être une petite touche en vaporisant, je n'ai jamais essayé ça, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, je vais faire des petits tests avec vous. Je vais pas les ouvrir tout ça, je vais vous montrer le reste. Chez Michael, toujours, je m'étais pris ce petit pad-ci, qui est de la marque Strathmore. Vous avez 100 feuilles dedans. Et moi, je l'ai pris dans le fond pour imprimer dessus. Je suis en train de les tester présentement, les feuilles. J'ai pas eu le temps de les tester beaucoup, mais là, je suis en train de faire un colo avec que je me suis imprimé dessus. C'est quand même bien. Par contre, je trouve que le papier est trop mince, donc je peux pas faire de néo... Ben, je pourrais faire du néocolor dessus, mais ça gondole un petit peu trop. Alors, bon, je vais falloir que je trouve une autre alternative, mais sinon, mes crayons performent quand même bien dessus. Je pense que ça aurait été mieux que je prenne le drawing plutôt que le sketch, mais bon, ça me va pour imprimer mes analines, c'est bien. Alors voilà pour ça. Ensuite, j'avais pris cette petite palette d'aquarelle de chez Amazon. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Parce que, il est sûr que ça se déballe pas, hein? Bon, là, j'ai plein de papier collé. J'ai-tu des ciseaux? Je sais que je les ai mis, mes ciseaux. Bon, je vais y arriver. Ça, dans le fond, c'est un petit peu... moi, je suis pas trop aquarelle. J'aime bien mes néocolors. J'ai quelques petites peintures aquarelles que j'avais testées avec vous. Mais je sais pas si... ouais, j'avais testé avec vous dans un fond dans mon Johanna Basford. Et là, j'avais envie d'avoir du... Des fois, j'ai envie de faire des petits effets dorés ou argentés. Des fois, sur des bijoux ou... vous savez, des fois, dans les Jasmine Beckett Griffith, on a des sofas avec des ornements tout le tour des sofas. Et puis, je me suis dit que pour faire ça, ça pourrait être intéressant. Bon, je vais-tu réussir à le sortir de la boîte? Telle est la question. Voilà. Alors, elles sont vraiment belles. J'espère qu'ils vont bien sortir sur le papier. Je vais les tester avec vous, de toute façon. C'est la première fois que je m'achète des aquarelles. Alors, voilà pour ça. Maintenant, je vais ouvrir les trousses parce que ça, j'avais vraiment hâte de les avoir. Je suis tellement tannée de traîner mes boîtes de crayons, surtout celles de Prismacolor parce que moi, j'ai la boîte de 150. Puis, quand on défait toutes les racks là, dans le salon, là, ben, ça prend de la place. Alors, celui-là, un peu le même principe que celle que je vous avais présentée. Je me rappelle plus dans quelle vidéo, mais je vous avais fait une présentation... sur ma trousse de mes Arteza, mais par contre, j'avais pris rose. J'essaie de les prendre toutes différents pour savoir, bon, là, je sais que c'est mes polychromoses vont aller dans elle. Elle est un peu brillante, elle est vraiment belle. Alors ça va être mes polychromoses que je vais mettre dedans. Ensuite, je vais vous montrer l'autre, elle a l'air vraiment belle. Celle-là, c'est pour les Prismacolor. C'est sûr qu'elle est plus grosse parce que c'est une... Je crois que c'est une 200 emplacement. Oh, regardez, il y avait une belle petite carte dedans. Ouais, je crois que celle-là, c'est 200 emplacements. La seule affaire, c'est que j'aime pas ça ici, là. La petite poignée. Moi, je pense que je vais la couper. Ouais. J'aime bien quand c'est très simple. Je veux pas avoir plein de guidis après mes trousses, là. Alors, voilà, vous avez, si vous voulez les mettre en ganse, moi, c'est sûr que je fais pas ça. Alors, voilà, il y a 200 emplacements. J'ai hâte de placer mes crayons là-dedans. Parce que souvent, des fois, quand je colore au salon, puis ça arrive souvent que je colore au salon, je colore ici, dans mon bureau, dans le fond, au fond, quasiment juste quand je vous fais des vidéos. Sinon, je colore tout le temps au salon parce que j'aime bien écouter des films ou des séries en coloriant. Et puis des fois, vois-tu, toi? Oh, là, j'ai le chat qui vient de se mêler dans la vidéo. Alors, ce que je disais, c'est que
Des fois, j'ai envie d'utiliser mes Prismacolor, mais je les utilise pas parce que ça me tente pas de sortir ma grosse boîte. Surtout pour au salon. Alors, elle est vraiment belle, elle est toute douce, j'adore. Mais oui, je pense que je vais la couper la ganse. Ça me dérange. Je vais rire. Bon, alors voilà pour ça. Là, on va descendre le chat parce que lui, fait pas partie du rôle. Allez en bas, toi. Bon. Alors là, on va tester les petites aquarelles et on va tester les encres Distress. Je vais juste essayer de ouvrir ça. Ouais. J'essaie de pas le dévisser, j'ai pas envie d'avoir un dégât. Je vais prendre... Où c'est que j'ai mis mes ciseaux? Bon, ok, je vais les rouvrir. Vous voyez, si j'ouvrirais tout à l'avance, ce serait bien moins long. Je pense pas que c'est super intéressant pour vous de me voir déballer les trucs. Alors, je vais toutes les ouvrir et on va faire des petits tests. J'ai hâte de voir ça, ce que ça va donner, les petits stress. J'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus, mais j'avais jamais essayé. Jamais. Bon. Alors, je vais me prendre une feuille. Je peux même vous montrer les stickers. Aussi, ça pourrait être le fun pour vous, peut-être de les voir. Bon. Alors, on va commencer par ça, parce que je suis curieuse de voir comment ils sont. Je vais prendre un pinceau réservoir d'eau. J'en ai pas un qui a de l'eau, bien sûr. Il me semble que j'en avais rempli un il n'y a pas longtemps. Ah ouais, j'en ai un. Bon. Alors, on va s'assurer qu'il est propre. Vous savez, moi j'ai de la misère, je nettoie jamais mes pinceaux. Mais ceux-là, j'essaie quand même, les ceux réservoirs d'eau, j'essaie de quand même les nettoyer au fur et à mesure parce que je veux pas trop les abîmer. Bon, alors je vais commencer. Il y a des numéros en plus, c'est super fun. Mais là, ok, je le replace en dedans après. Okay. Y a-t-il quelque chose qui dit spécial? Ah ben c'est tout en chinois. Ça va pas nous aider. Alors, je vais commencer par la première couleur qui est 901. La première fois, je vais utiliser ça. Hein. Je tiens à vous le dire. Oh, ça a l'air beau. Oh, c'est beau, hein? C'est peut-être mis un peu trop d'eau. Je sais pas. Ouais, je pense que j'ai mis trop d'eau. On va essayer avec moins d'eau. Ok, j'essaye l'autre. Je pensais que ça allait être un petit peu plus... genre un petit peu plus que ça ressemble à ça. Là, ça a l'air trop dilué, on dirait. Faudrait que j'essuie comme bien comme il faut mon pinceau, parce que j'ai l'impression que je mets trop d'eau. Ok, je les essaye toutes. C'est superbe. Sérieux. Oh, c'est tout brillant. Aussi pour mon Clara Markova, là. Ça va faire des belles choses. Là, je vais les apprivoiser. Comme je vous dis, c'est la première fois que je fais ça. Donc, je sais pas. Dites-moi, est-ce que je mets trop d'eau peut-être?
Parce qu'on dirait que c'est pas... je sais pas si vous le voyez bien, hein, mais ils sont bien métalliques, hein. Ils sont belles. Je nettoie. Peut-être c'est mieux prendre un autre pinceau que sur le réservoir d'eau. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Ou on y va à plusieurs couches. Là, j'ai mis moins d'eau. Ah, lui, il paraît pas beaucoup, hein. OK. C'est bien pailleté, hein, par exemple, c'est super. Peut-être sur une autre couleur, mettons, on fait, je sais pas, peut-être même, mettons, on fait quelque chose de, je sais pas, de comme jaune. D'après moi, si on vient le mettre sur une couleur déjà existante, ça doit, plutôt que du blanc, ça doit être encore mieux. Mais elles sont belles, elles sont vraiment belles. Bien pailletées, c'est ça que je recherchais. Ouais. Ben, en tout cas, de toute façon, je vais me pratiquer avec ça. Je vais tester. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en colo avec. Ouais. Sinon, j'ai-tu un colo que je pourrais peut-être les essayer dans quelque chose? Un colo que vous avez déjà vu. Je réfléchis dans ce que j'ai fait ce mois-ci à date. J'en ai fait dans mon Amazon peut-être. Je pourrais peut-être rajouter. Je vais juste vérifier, voir si je pourrais pas. Ou peut-être un colo plus ancien. On pourrait tester dessus aussi. Ça me donnerait une meilleure idée, peut-être. J'ai mis pas mal de stickers, donc ça me laisse pas beaucoup de place. Ensuite, peut-être dans lui, j'en ai fait beaucoup. Là, je sais que vous voyez pas de quoi je parle. Là. Je suis en train de regarder mes livres, voir s'il n'y aurait pas une petite place qu'on pourrait tester. Ah, ben tiens, je vais le tester sur la grenouille. Je vais en mettre ici, là, dessus ces petits trucs. Je vais essayer le doré. Je vais essayer celui-là dessus. Peut-être que j'en prenais pas assez. Parce que là, mon pinceau, il y en a beaucoup, là. On va tester ça. Je vais le mettre, mettons, ici. Moi, dans le fond, dans le fond, j'ai pris ces petits trucs un peu pour venir faire des petits détails comme ça, ou des fois pour rajouter dans mes fonds des petites touches. Oh, c'est super beau! On voit bien mieux dans un coloriage que, dans le fond, que sur la feuille blanche. J'adore! Je vais m'amuser comme une folle avec ces trucs. Je sais pas pourquoi j'ai pas commandé ça là. Ouais, j'aime bien l'effet que ça donne. Bon là, c'est sûr, je vais être obligée d'en mettre un peu partout sur ma grenouille là. Mais ça, je ferais ça hors caméra. Je vais juste en mettre un peu ici. Il était pas très cher en plus, hein, ces petites palettes-là. Là. Tu vois, je pense que j'ai pas assez d'eau. On dirait que quand il n'y a pas assez d'eau, ça coule pas. C'est mon chat qui est en train de... Si vous entendez des grattements, c'est mon chat qui est en train de manger la boîte d'Amazon. Les chats, ils aiment ça, jouer avec les boîtes. Hein. Bon, là, je suis pas encore une experte. Là, je pense que
Ça va avoir besoin de pratique. Je dépasse un peu. On dirait vraiment des fils d'or. Super beau. Moi qui adore tout ce qui brille. Vraiment. Je ne suis pas déçue de mon achat. Bon, là, j'ai débordé. Mais bon. C'est quand même beau. C'est pas grave, c'est du brillant. Là, je dis, je vais être folle avec ça, je vais en mettre partout. Déjà, je mets du sticker partout. Avec ça, là, je vais m'amuser. On va en mettre là. Après, on va essayer les ongles Distress. Alors voilà ce que ça peut donner dans un colo. J'aime bien, j'aime bien. Là, je vais laisser sécher ça. Ensuite, on va essayer les ongles Distress parce que là, je pense que vous allez comme... vous les avez vus, les couleurs de l'aquarelle? Non, j'adore. Je suis pas déçue du tout de mon achat. Par contre, je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup là-dedans. Hein. Est-ce que ça s'enlève de là? Oui, ça s'enlève. Ben, quand même. Pour le prix que j'ai payé, là, je sais plus, là, il y a du numéro? Ouais. Ah, il y a un numéro en dessous. Vous avez le numéro dans la boîte. J'adore! Alors, dans le fond, ça, c'est de la marque Starry Color. Et le reste, je peux pas vous dire, c'est tout écrit en chinois. Bon, là, on va tester les angles Distress. Et là, comme je ne sais pas comment les angles Distress réagissent, je vais tasser les livres de coloriage. Je vais les mettre de côté. Je vais enlever ça. Ensuite, je vais reprendre mon petit papier. Ça sèche vite en plus, hein, ils sont déjà sèches ceux-là. Bon. Ok, là, je sais pas, je peux-tu, mode d'emploi ajouter, le flacon jusqu'à ce que vous entendiez bien le cliquetis de la bille de mélange et le pigment est en suspension dans le liquide et pulvérisé directement sur la surface. Bon, on va le brasser. On va tester. Là, il faudrait vraiment que, par exemple, que je les serre bien comme il faut parce que j'ai pas envie... Là, je fais quoi? Je lève ma feuille ou je le push-push de même? On va l'essayer. Oh! Intéressant! Est-ce qu'il y a des couleurs là-dessus? Lui, c'est bronze vieilli. Je ne sais pas si vous voyez la couleur dedans. C'est vraiment beau. Alors, celui-là, bronze vieilli. Ça brille beaucoup, là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça brille. Alors, voilà pour celui-là. Est-ce qu'on met l'autre? Ouf, ça pue, par exemple. Hein, ça sent fort. Je vais mettre l'autre. Celui-là, c'est éteint brossé. Je pense que je vais prendre une autre feuille pour que vous voyez bien, pour pas tout mélanger les couleurs. Ça peut être le fun pour rajouter dans les fonds, faire des petits effets. Je me suis dit en spray, ça va être intéressant. Puis je peux même, si je veux, peut-être venir tremper un pinceau dedans, je sais pas, parce que ça se rouvre, fait que peut-être si je veux faire d'autres petits effets plutôt que de se push-pouter. On brasse encore, parce que c'est ce qu'il faut brasser. Alors celui-là, c'est éteint brossé. Alors je push-push. Celui-là, un peu moins fan que l'autre. On dirait que ça tire plus sur le noir. Ben non, c'est brillant. Ça peut être le fun aussi pour faire... Ben là, les couleurs sont trop foncées, mais mettons, j'aurais pris un vraiment, je sais pas, argenté plus pâle. Ça aurait peut-être été intéressant pour faire des ciels de nuit
assez rapidement plutôt que de tout faire au Posca. Alors voilà pour celui-ci. De toute façon, je vais les tester dans un fond pour vous le montrer. Parce que là, comme ça, sur une feuille blanche, c'est pas extra. Là, on voit pas grand-chose. Ensuite, il y a celui-là, c'est cuivre terni. Puis, on dirait qu'il tire un petit peu plus sur le doré. Je vais le fermer bien comme il faut. J'ai push-push. On peut en mettre beaucoup si on veut. Tu sais, j'en ai partout ses doigts. Alors voilà ce que ça donne. Ben, à date, la couleur que j'aime le plus, c'est le premier de toutes. Là. Je trouve que ces deux-là, ça ressemble pas mal. Le premier est vraiment beau. Mais ils sont tous vraiment pailletés, hein, par exemple. Ben, pailletés. Plus métallique, mais lui, il est plus pailleté. Dans le fond, le bronze vieilli est plus pailleté. Ça, c'est le cuivre. Et puis celui... Non, c'est lui. Celui-là. Ça, c'est le cuivre terni. Mais là, c'est sûr, c'est une feuille blanche. On voit pas grand-chose. Mais j'imagine qu'avec un beau fond bleu ou... mettons celui-là sur un fond rose, ça pourrait être vraiment beau. De toute façon, je vais les tester en coloriage et je vous montrerai ce que ça a donné. Est-ce que ça sèche vite? Telle est la question. Les petites gouttes, oui, mais les grosses gouttes, un petit peu plus long à sécher. Vous voyez, je peux... Ouais. Là, je me demande si je trempe un pinceau dedans, qu'est-ce que ça fait. On va le tester. Parce que je peux l'ouvrir. Faire attention de ne pas faire de dégâts. Je fais des tests, hein. Alors, je vais mettre ça là. On va tremper le pinceau. Qu'est-ce que ça fait si je trempe? Bon, ça fait pas grand-chose. Je pensais que ça aurait fait un peu... Ben, je pense que ce serait mieux de les acheter plutôt en pâte pour faire ça. Non. Ceux en spray, là, avec le pinceau, c'est pas génial. Alors, je vais les garder en spray. Je me suis dit, je vais le tester. Le teste pas, on peut pas savoir. Bon, là, je vais vous montrer les sticules. Je vais vous montrer, bon, j'ai plus de feuilles. Tant mieux ici. C'est un peu... J'en ai-tu une qui est pas trop tachée? Non? Ils sont toutes, bon. Bon. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Ceux-là, par exemple, moi, je les achète chez Michael puis ils n'ont pas de couleur. Donc, c'est un petit peu difficile de vous dire c'est quoi, mais... Parce que celui-là, c'est un peu comme un vert... vert feuillage, si on veut. Alors, je vais faire des petits prou-prou, des petits ronds pour vous montrer. De toute façon, je vais la garder, la feuille. Puis je les avais jamais fait en swatch. Donc, alors celui-là, c'est celui-ci. Je vais vous montrer le bleu ici. J'en ai d'autres, mais ils sont dans mon salon. Il faudrait que j'aille les chercher. J'ai celui-là. Ah, lui, il est vraiment beau. Je les avais même pas essayés. Hein. Ouais, je vais pas les essayer, il est emballé. Je pense que je suis fatiguée. Ok, alors ça, il y a celui-là. Un genre de petit vieux rose. Oh, il est beau, lui. Moi, les stickers, c'est ceux-là que j'aime le plus en tant que colle paillettes parce que je trouve que c'est ceux-là qui sont vraiment plus brillants que toutes les autres colles paillettes. J'en ai essayé beaucoup, puis j'en ai beaucoup aussi dans mes trucs. Là, celui-là, c'est pas un nouveau, c'est mon ancien, mais je pense qu'il est vide. Ok, il est un petit peu difficile à sortir. Ben, lui, c'est... moi, je l'appelle diamant. Là. Il est vraiment beau, celui-là. Vous pouvez le mettre sur toutes les couleurs, puis il change pas les couleurs
qu'on met. Là, il y a un rouge, comme ceci. Je vais aller chercher les autres stickers qui me manquent et je vous reviens. Imagine-toi que c'est la maison de quelqu'un là. Bon. J'ai été chercher les petits stickers qui manquaient. Bon, il y a celui-là. Celui-là, il est vraiment beau. Lui, j'ai eu le temps de l'essayer parce que j'avais déballé. Je l'adore, lui. C'est comme un bleu océan. Là, on a les classiques, le argent. Le doré. Celui-là, je l'utilise vraiment beaucoup. Là, ensuite, je vais vous montrer les autres marques que j'ai trouvées. Je les aime un petit peu moins que les stickers, mais sont quand même bien. Parce que dans les stickers, on n'a pas toutes les couleurs. Mais en tout cas, chez Michael, ils les ont pas tous. Puis chez Amazon, je les trouve un peu trop chers. Tandis que chez Michael, je peux en avoir un paquet de 3. Donc, c'est pour ça que je les achète là. Et puis, voilà. Alors, il y a celui-là. Ça, c'est Craft Smart. C'est un genre de bleu, pas bleu, mauve foncé. Ils sont un petit peu moins pailletés. On dirait qu'il y a plus de colle dans ceux-là que, vous savez, les stickers sont vraiment, on dirait même pas qu'il y a de la colle, on dirait que c'est juste du brillant. Mais ceux-là, vous allez peut-être devoir mettre 2 couches pour avoir vraiment, si vous voulez le même effet que les stickers. Alors, il y a celui-là, il y a ce rose-ci, il y a un rose plus foncé que lui. Mais par contre, c'est le même embout que les stickers, donc ça se travaille quand même bien et il sèche aussi vite. Alors, celui-là, c'est la marque Studio. Je ne sais pas si vous pouvez trouver ces marques-là sur Amazon, par exemple. Les stickers, je sais que oui, mais les studios, je ne suis pas certaine. Un genre de mauve plus pâle, avec, on dirait que les paillettes sont bleues dedans. Donc, voilà pour lui. Et ensuite, le Aqua. Celui-là, je le trouve vraiment beau. Je l'ai déjà utilisé dans un de mes colos. Alors, voilà. Alors, c'est tout pour les stickers. Je les ai tous montrés, tous ceux que je possède. Mais je suis contente d'avoir d'autres couleurs parce que je mettais toujours juste du argent, du doré, du transparent. Mais des fois, je fais des colos bleus puis je me dis, ah, ça aurait été beau des petits brillants bleus. Et là, j'en ai. Alors, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je vous ai tout montré, mes achats et puis tout ce que j'avais pris chez Amazon. Alors, voilà, je vais vous montrer les paillettes pour que vous les voyez bien. Moi, j'adore les stickers, j'en mets dans... Je vous dis, c'est très très rare que j'en mets pas dans mes coloriages, j'en ai quasiment dans tout. Et puis, ben, les anti-stress, ben celle-là, j'aime ça. Oh, ben, regardez, un coup sèche, là, c'est vraiment bien pailleté. Mettons, pour faire des fonds d'hiver, là, celui-là, là, le étain brossé, là, ça pourrait être vraiment beau. Attendez une minute, j'ai un coloriage qu'on peut l'essayer. J'étais en train de finir ma vidéo, mais finalement, j'ai pensé à quelque chose. On va l'essayer dans un colo. Je vais l'essayer là-dedans. J'avais fait un coloriage de Noël, justement, et puis, vous l'aviez vu le mois passé, c'était celui-là. Sauf que là, moi, je veux pas en avoir sur mon personnage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une feuille
Je vais couper un rond. Pour ça, je vais faire. Ou je vais tout simplement faire plier une feuille en carré comme ça, juste pour cacher mon personnage. Tiens, mettons comme ça. Mais là, ok. Alors, je vais l'essayer dans le colo. Voir. Je vais mettre feuille pour protéger en arrière. Peut-être que je pourrais le replier encore un peu. Non, je vais le laisser comme ça. Ok. Alors, ben là, je vais en avoir ses mains, là, parce que je sais pas trop comment faire sinon. C'est sûr qu'il y aurait eu l'histoire du drawing gum, mais moi, j'en ai pas de ça. Je vais essayer de pas m'en pouter chez les mains. Oh. Je viens de dire, je m'en mettrai pas ses mains, puis... Alors là, je vais enlever la feuille. Bon, là, j'en ai mis partout, là, mais bon, c'est pas grave, c'est derrière la feuille. À faire attention si vous avez un autre colo sur l'autre côté. Alors là, j'imagine qu'un coup sèche, ça va paraître mieux, parce que sur la feuille, un coup qui était sèche, c'était vraiment... vous voyez sur la feuille, qu'est-ce que ça donne, un coup sèche? On dirait que tant qu'il n'est pas sèche, on voit pas super bien l'effet. Mais sèche, là, c'est super beau. Bon, alors c'est ça. Je vais attendre un petit peu que ça sèche pour vous montrer le résultat. Et je vais venir pour conclure la vidéo avec vous. Alors voilà, je vous reviens avec la page qui est sèche. Et vous voyez, ça peut faire vraiment des beaux effets. C'est sûr que là, j'avais un fond assez pâle, mais sur le noir, on le voit super bien. On le voit bien aussi ici. Ça fait un effet assez pailleté. Je trouve ça beau pour les petits coloriages de Noël. C'est génial. Et j'ai aussi j'ai refait le petit swatch pour ceux-là. Et j'ai mis 2 couches. Vous voyez qu'on les voit vraiment mieux. Moi, j'aime bien la couleur 903. Bon, là, il n'est pas complètement sèche, mais ceux-là sont sèches. C'est vraiment des belles couleurs, vraiment. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.